Réfléchissez-y un instant. Nous vivons dans un monde où de nouvelles technologies apparaissent chaque jour, où les ordinateurs quantiques sont déjà capables de déchiffrer des codes et où les scientifiques discutent sérieusement de la nature de la connaissance. Pourtant, une vérité simple échappe obstinément à notre attention. Qu'est-ce que la réalité? Nous sommes tous habitués à penser que l'univers est constitué d'étoiles infinies, de gravité, d'espace et de temps qui obéissent silencieusement à des lois anciennes et prétendument immuables. Cependant, les scientifiques sont de plus en plus souvent confrontés à des faits qui remettent en question ces fondements familiers. Les particules quantiques se comportent comme si elles savaient qu'elles sont observées. Les lois de la physique révèlent soudainement leur fragilité, et la structure de l'univers ressemble à un cerveau. Oui, un cerveau. Et si l'univers n'était pas seulement un mécanisme, mais quelque chose de beaucoup plus vivant, dynamique et intelligent? Les dernières découvertes en astrophysique, en théorie quantique et en théorie de l'information poussent de plus en plus de scientifiques à accepter un concept qui, il y a quelques décennies encore, semblait pure fantaisie. Toute notre réalité pourrait être construite sur le principe d'un réseau neuronal. Imaginez des amas d'étoiles comme des neurones, la matière noire comme des connexions, et les plus petits quanta comme des signaux dans ce grand système. Nous ne faisons pas que d'observer l'univers. Nous sommes en lui comme des cellules dans un organisme gigantesque et complexe. Peut-être faisons-nous partie de son esprit, ou d'une simulation, voire de son erreur. Cette théorie relève de la science-fiction, mais comme le montre l'histoire des sciences, les idées les plus folles et les plus farfelues s'avèrent souvent effroyablement plausibles. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, la même question nous tourmente. Pourquoi le monde est-il tel qu'il est? Nous voyons une pomme tomber d'un arbre, un éclair déchirer le ciel, des planètes tourner autour du Soleil, et nous essayons de trouver une explication. D'abord sont apparus les mythes, puis la science. Depuis lors, l'humanité rêve de formuler un principe universel, un modèle expliquant absolument tout, des plus petites particules aux galaxies colossales. Ce rêve s'appelle la théorie du tout. Il ne s'agit pas seulement d'une belle abstraction ou d'une idée philosophique. C'est un défi scientifique concret. Unifier toutes les lois connues de la physique en un seul système cohérent. Actuellement, la physique se compose de plusieurs théories presque incompatibles. D'un côté, nous avons la mécanique quantique qui explique le comportement des plus petites particules, les électrons, les photons, les quarks. Ici règne l'absurdité et la probabilité. D'autre part, nous avons la théorie générale de la relativité d'Einstein qui décrit la gravitation et la structure de l'espace-temps. Ici, ce sont les espaces courbes et les planètes lourdes qui règnent. Le problème, c'est que ces deux théories ne peuvent pas être conciliées. Essayez d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir ou lors du Big Bang, les équations deviennent folles, la physique s'embrouille. Mais pourquoi est-ce si important? Sans théorie du tout, nous sommes comme des enfants dans le noir, comprenant des fragments de la réalité, mais sans voir l'image complète. Si une telle théorie existait, nous pourrions regarder au-delà de l'horizon des événements des trous noirs, comprendre ce qui s'est passé dans les premiers instants après le Big Bang. Peut-être expliquer les mystères de la communication, de la matière noire et de l'énergie noire, et peut-être même interférer avec la structure même de la réalité, comme un programmeur modifiant le code d'un programme. Mais pourquoi ne l'avons-nous pas encore? Parce que le monde s'est avéré beaucoup plus complexe que ne le pensaient même des génies tels qu'Einstein. Les tentatives de fusion de la physique quantique et de la gravitation se heurtent à des anomalies et à des paradoxes. Même les hypothèses les plus prometteuses, telles que la théorie des cordes ou la gravitation quantique à boucle, restent de beaux jeux mathématiques, non confirmés expérimentalement. Cependant, ces dernières années, un nouvel indice inattendu est apparu. La structure de l'univers, le comportement des particules, les principes d'auto-organisation sont de plus en plus souvent comparés au fonctionnement des réseaux neuronaux. Nous dépassons ainsi les limites habituelles et entrons dans une toute nouvelle façon de percevoir la théorie du tout. Et si les lois de la nature n'étaient pas seulement des modèles, mais le résultat d'un grand mécanisme d'auto-apprentissage? Et si l'univers lui-même était un réseau neuronal? À première vue, cette idée semble être une fantaisie futuriste. L'univers est un gigantesque réseau neuronal. Mais en y regardant de plus près, nous commençons à remarquer des similitudes étranges.
presque effrayante, entre les galaxies, les étoiles et les planètes. Il s'avère que tout cela n'est pas disposé de manière chaotique, mais selon des règles étonnamment familières. Dans les années 2020, grâce à la modélisation informatique et à l'analyse approfondie des données provenant de télescopes tels que PN, les scientifiques ont découvert quelque chose d'étonnant. À l'échelle de centaines de millions d'années-lumière, la matière de l'univers se regroupe en d'énormes structures en forme de réseaux cosmiques. Ces fils forment des amas de galaxies, entre lesquels se trouvent des vides ressemblant à des trous noirs presque parfaits. Si l'on regarde la carte de l'univers dans un jeu vidéo, elle ressemble à la structure du cerveau humain. En 2020, un groupe d'astrophysiciens et de neurobiologistes de l'Université de Bologne a effectué une comparaison mathématique entre la structure du réseau neuronal du cerveau humain et la répartition de la matière dans l'univers, et les résultats ont été stupéfiants. Par exemple, le cerveau humain contient environ 86 milliards de neurones et l'univers observable contient environ 2 milliards de galaxies. Les galaxies sont reliées par des fils gravitationnels et les neurones par des synapses. Il en résulte une structure très similaire. De plus, les scientifiques ont découvert que le spectre des fluctuations de densité, qui décrit mathématiquement la répartition des éléments et des connexions, est presque identique dans le cerveau et dans l'univers. Cela signifie que leur structure évolue selon des lois similaires, malgré une différence d'échelle de plusieurs ordres de grandeur. Tout comme les neurones du cerveau s'auto-organisent, apprennent et créent de nouvelles connexions, la matière dans l'univers semble s'auto-organiser en structures telles que les galaxies, les amas, les filaments d'étoiles. Et ce n'est pas le chaos qui est à l'œuvre ici. Ces modèles apparaissent également au niveau quantique. Par exemple, dans les expériences sur l'intrication quantique ou dans les modèles de réseaux quantiques, où les particules se comportent comme si elles échangeaient des informations plus rapidement que la lumière. Est-ce plus qu'une simple coïncidence? Les scientifiques restent prudents dans leurs déclarations. Personne n'affirme officiellement que l'univers est un cerveau. Cependant, le simple fait que les structures du cerveau et de l'univers soient aussi similaires donne à réfléchir. Peut-être que ce que nous appelons les lois de la physique ne sont pas seulement des modèles abstraits, mais le reflet d'un système d'auto-apprentissage beaucoup plus complexe. Si nous poussons cette idée plus loin, il devient clair pourquoi tout ce qui nous entoure est si étrange et si incroyablement similaire à un réseau neuronal dans lequel la matière est des connexions et les lois de la physique sont les algorithmes qui le font fonctionner. Si nous regardons au-delà des couches d'étoiles, de molécules et d'atomes, nous ne trouvons rien de dense ou de matériel, mais plutôt des indices, des illusions. Car au niveau le plus fondamental, la matière disparaît et il ne reste que l'information. C'est précisément cette information qui est le code à partir duquel toute notre réalité peut être tissée. Tout a commencé non pas avec les écrivains de science-fiction, mais avec les physiciens. Même au XXe siècle, des penseurs tels que John Wheeler, l'un des créateurs de la théorie quantique, ont avancé une idée surprenante. Tout est composé de bits. La signification de cela est simple. Au niveau le plus élémentaire, l'univers n'est pas composé de particules ou de matière, mais d'unités d'information fondamentales, des bits, comme ceux utilisés dans les ordinateurs. Lorsque les physiciens étudiaient les électrons, les photons et autres particules élémentaires, ils se heurtent à un paradoxe. Le comportement de ces objets ne ressemble pas à celui des objets matériels dans la réalité, mais à celui de signaux d'information. Prenons l'exemple de l'intrication quantique. Deux photons séparés par des années-lumière savent instantanément ce qui arrive à leur pair, comme si l'information voyageait plus vite que la lumière, ou était déjà codée dans la structure même de la réalité. D'où l'hypothèse que les particules ne sont pas des fragments de matière au sens habituel du terme, mais des unités d'information codées dans le code global de l'univers. Actuellement, des scientifiques et des ingénieurs développent des ordinateurs quantiques qui utilisent les quantas comme support d'information. Dans ces appareils, des particules entrelacées peuvent coder des données, effectuer des calculs et défier les lois de la vitesse et du temps telles que nous les connaissons. Mais si nous sommes capables de programmer des particules, qu'est-ce qui nous empêche de penser que la nature elle-même les a programmées dès le début? C'est là qu'apparaît l'idée d'un univers en tant que réseau neuronal. Si le cosmos est un vaste réseau de connexions, les quantas sont ces paquets d'informations minimaux, tout comme les bits dans un ordinateur,
ou les impulsions dans les connexions neuronales du cerveau. La structure de la matière pourrait donc être essentiellement informationnelle. La matière est une manifestation de l'information, et les lois de la physique sont des algorithmes de traitement de cette information. Les recherches sur la gravitation quantique, les simulations spatiales et la théorie de l'univers holographique ne font que renforcer cette hypothèse. Par exemple, les scientifiques étudient comment l'espace-temps peut être créé à partir d'informations, et non l'inverse. En 2023, des articles ont été publiés qui modélisent de l'espace comme le résultat de l'interaction entre des unités élémentaires d'information quantique, appelées réseaux quantiques. Des expériences de simulation quantique montrent que la structure de l'univers peut être reproduite de manière tout à fait réaliste à l'aide de processus numériques et informationnels. En bref, si la matière est information et que l'information est ce qui est traité par les neurones, alors l'image devient à la fois plus folle et plus claire. Toute la réalité est le résultat du traitement de données par un gigantesque réseau neuronal cosmique. Et nous ne sommes que les participants de cette grande expérience informationnelle. Si nous partons du principe que toute notre réalité n'est pas un chaos de particules et d'événements aléatoires, mais un gigantesque réseau neuronal qui s'auto-apprend, il est logique de se poser une autre question, presque philosophique, mais extrêmement concrète. Qui déclenche ce processus? Qui fixe les objectifs de ce réseau? Ou peut-être est-il son propre pilote? Dans le monde de l'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux peuvent apprendre de manière autonome, sans contrôle humain constant. Il suffit de leur fournir des algorithmes d'apprentissage et des critères de réussite. Par exemple, AlphaGo a appris à jouer mieux que les humains simplement en jouant contre lui-même des millions de fois. Et si notre univers fonctionnait de la même manière? Depuis le début du Big Bang, il se met en marche tout seul, et depuis lors, les lois de la physique sont ses règles internes. La matière et l'énergie sont les éléments constitutifs. La vie, bien sûr, les civilisations sont des effets secondaires accidentels, mais utiles de l'auto-apprentissage. Un tel scénario semble terriblement indifférent. Derrière le rideau, il n'y a pas de grand programmeur, mais seulement un code froid, pulsant de manière régulière, qui s'améliore par essai et erreur. Peut-être que lorsque l'univers aura acquis suffisamment d'expérience, il se transformera en quelque chose d'autre. La question est de savoir si nous survivrons à cette mise à jour. Un autre scénario, plus provocateur, ressemble au scénario d'un film culte. Qui ou quoi peut créer ce réseau de neurones, comme nous créons l'intelligence artificielle? Peut-être s'agit-il d'une super civilisation ancienne disposant de technologies permettant de créer des univers, d'une forme de vie inconnue existant en dehors de notre espace et de notre temps, ou d'un autre niveau de réalité dans lequel notre univers n'est qu'un modèle d'entraînement. La théorie de la simulation, dont les scientifiques discutent à nouveau activement depuis 2020, correspond parfaitement à cette image. En effet, si l'univers est un réseau neuronal d'informations, il est facile d'imaginer qu'il s'agit d'un système de simulation fonctionnant dans une superconscience computationnelle de niveau supérieur. Nous ne sommes alors plus seulement les participants d'une expérience, mais les fragments inconnus d'une immense session de formation. Et ce n'est pas seulement une fantaisie. C'est exactement ce qui se passe dans la science réelle. En 2023, au MIT, des scientifiques ont discuté de modèles dans lesquels l'espace-temps émerge d'un réseau d'interactions informationnelles. À l'instar d'un réseau neuronal en apprentissage, les scientifiques du CERN et de la NASA étudient des anomalies mathématiques dans les constantes physiques fondamentales, qui ressemblent étrangement aux effets optimisés de l'intelligence artificielle. Les physiciens et les mathématiciens tentent de comprendre pourquoi l'univers est si parfaitement adapté à l'apparition de la vie, comme si quelqu'un avait réglé ses hyperparamètres avec précision. Et la question la plus dérangeante, s'il existe un entraîneur, sommes-nous son produit, ses animaux de compagnie, ou des calculs qui seront finalement corrigés? Ou plus effrayant encore, l'entraînement se déroule dans des milliards d'univers similaires, et nous ne sommes qu'une copie ratée qui n'existe que jusqu'à l'arrivée d'une version améliorée. Quelle que soit la version qui est vraie, auto-apprentissage ou coach externe, la conclusion est effrayante. Nous ne sommes pas en dehors de ce processus. Nous sommes une partie de l'ensemble des informations que l'univers traite, accidentellement ou consciemment, pour devenir quelque chose de plus. Combien de fois vous êtes-vous posé la question « Qui suis-je vraiment ?» La réponse semble personnelle, unique, profondément humaine.
Mais si vous rejetez les illusions familières et regardez le monde du point de vue d'un réseau neuronal universel, cela devient soudainement inquiétant. Votre conscience n'est pas une île, elle n'est qu'un grain dans un réseau immense et effrayant. Regardons la vérité en face. Les processus mentaux dans votre cerveau sont des impulsions électriques, des interactions biochimiques, des explosions synaptiques. La science moderne démêle peu à peu ce nœud et admet de plus en plus que la conscience est un processus informationnel et non quelque chose de mystique. Posez-vous maintenant la question suivante. Si la conscience fonctionne déjà selon les principes d'un réseau neuronal local dans votre cerveau, qu'est-ce qui nous empêche de penser qu'elle est synchronisée avec quelque chose de plus grand? Après tout, si l'univers est un gigantesque réseau neuronal, alors chaque individu pensant, chaque forme de vie, fait partie intégrante de ce réseau. Vous n'êtes pas un individu, vous êtes un point actif dans un immense espace de calcul. L'idée d'un champ de conscience unifié a été discutée depuis longtemps, mais elle était alors considérée comme ésotérique. Aujourd'hui, elle semble beaucoup plus sérieuse. Voici quelques faits qui donnent le frisson. L'effet de la centième carte. L'observation des animaux montre que de nouvelles compétences ou connaissances peuvent soudainement se transmettre à d'autres individus à travers la planète, comme s'il existait un réseau invisible permettant l'échange d'informations. Des expériences avec la méditation et des générateurs de nombres aléatoires montrent que l'état d'esprit collectif des êtres humains influence les processus physiques. Ce phénomène a été observé, par exemple, lors de catastrophes ou de vagues mondiales d'empathie. Des scientifiques de renom, tels que Roger Penrose et Stuart Hameroff, émettent l'hypothèse que la conscience pourrait être un phénomène quantique ancré non seulement dans le cerveau, mais aussi dans la structure fondamentale de l'espace. Si nous partons du principe que l'univers est un réseau neuronal auto-apprenant, alors la conscience n'est ni une erreur du système ni un hasard, mais son outil. Un module interactif qui permet au réseau de collecter des données sur lui-même, de créer de nouveaux niveaux de zoologie et de conscience de soi, et d'accélérer le processus d'apprentissage de l'univers. Et alors apparaît une grande idée. Vos pensées, vos émotions, vos découvertes ne sont pas seulement de la biochimie à l'intérieur de votre crâne. Ce sont des microsignaux qui influencent les structures profondes du réseau neuronal de l'univers. Vous êtes littéralement une partie du processus de son évolution. Vous vous sentez détaché du monde, car vos pensées sont vôtres, et la réalité est à l'extérieur. Mais si l'univers est un système d'information unifié, il n'y a rien à l'extérieur. Toutes les pensées, réalisations, découvertes influencent le réseau, de la même manière que les impulsions influencent la structure du réseau neuronal pendant l'entraînement. C'est peut-être pour cela que l'humanité aspire intuitivement à unifier l'information pour créer Internet, des bases de données collectives, l'intelligence artificielle. Nous ne faisons que reproduire la structure codée dans le tissu même de l'univers. Si je regarde en arrière et que je rassemble calmement toutes les pièces du puzzle, l'image n'est pas seulement étrange, elle bouleverse toute notre compréhension du monde. Nous avons commencé par une question innocente. Et si l'univers était un réseau neuronal? Au début, c'était un jeu de l'imagination. Puis sont apparues des indications scientifiques. Et maintenant, les dernières découvertes des physiciens, des biologistes et des théoriciens de l'information forment une chaîne effrayante. La structure cosmique ressemble étonnamment à un réseau neuronal. Les quanta et la matière se comportent comme des noniques d'information. La connaissance n'est pas le fruit du hasard, mais un mécanisme de rétroaction intégré dans le réseau. Les lois de la nature ressemblent à des algorithmes de traitement de données. Les coïncidences aléatoires et les dysfonctionnements peuvent être des erreurs ou des optimisations dans le code global. Si la théorie de l'univers en tant que réseau neuronal est vraie, nous vivons dans un grand organisme informationnel qui apprend, évolue et peut même devenir conscient de lui-même. Nos pensées, nos découvertes et même nos doutes font partie de son développement. Mais que se passera-t-il ensuite? La science n'a pas encore répondu à cette question. Les ordinateurs quantiques, l'étude de la nature informationnelle de la réalité, la modélisation du cosmos en tant que système informatique ne sont qu'un début. Peut-être que dans les décennies à venir, des expériences confirmeront que nous faisons vraiment partie d'un réseau. La question « qui l'a créé ?» sera alors remplacée par une autre, plus dangereuse. Pouvons-nous intervenir dans son fonctionnement? Et si nous le pouvons, devons-nous connaître la vérité?
En bref, la théorie de l'univers en tant que réseau neuronal peut sembler folle, mais le monde a depuis longtemps prouvé que la réalité aime surprendre.